Voilà, donc deux de vos logos Illustrator. Un en format Illustrator, un en format PDF. Alors je te demandais si il est compatible Illustrator. C'est-à-dire si quand tu as enregistré le format Illustrator, quand tu as enregistré le logo Illustrator en PDF, est-ce que il y avait une option qui était cochée. Je vais montrer avec l'autre logo, vous allez mieux comprendre. Je peux vous envoyer l'illustrateur, vous me direz. Donc pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, je vais redémarrer d'un vrai fichier Illustrator. Voilà. Et je vais l'ouvrir donc dans Illustrator. Le voilà. OK. Et donc quand on enregistre sous format Adobe PDF, donc l'extension va changer. À la place d'être GER.ai, ça va être GER.pdf. Dans Illustrator, vous avez, et ça existe aussi dans Photoshop, vous avez cette option-ci, conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. Et c'est d'office coché. Ça veut dire que dans le PDF, le fichier Illustrator est imbriqué, il est incorporé. On dit que c'est un encapsulage. Encapsulage. Dans des balises spéciales. Ce qui fait que quand on réouvre le PDF dans Illustrator, c'est comme si on ouvrait un document Illustrator. Alors, ici je ne vais pas aller au bout du processus d'enregistrement, c'était juste pour montrer la boîte. Et alors, le logo PDF ici, si je l'ouvre dans Illustrator, je vois que j'ai accès, commande Y, à tout. C'est nickel. Les contours étaient décomposés comme ça ressemble à ton logo? Oui, oui, ok. là j'avoue que parfait. c'est pas très beau, mais... Oui, c'est pas nickel pour un logo finalisé, c'est pas correct. Je sais plus comment faire. Ceci dit, oui, il y a des possibilités. Si tu pixelises cette partie-là en haute définition, tu vas pouvoir en faire un bon vecteur. On va tester après. Je vais pas m'éloigner parce que je fais des embranchements, c'est le cas de le dire, avec ces feuilles et ces boules. Elles sont superbes, tes boules. Ok. Et donc, voilà ton fichier PDF. Parce que tu as enregistré avec l'option « Conserver les fonctions d'Illustrator », c'est comme si c'était un fichier Illustrator. Et faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Quand vous refilez votre travail au client, si dans le contrat, il demande d'avoir les fichiers, ça veut dire qu'un graphiste concurrent pourrait ouvrir votre PDF, et c'est comme si c'était d'Illustrator, il a votre travail, il peut le modifier. Il faut, au client, lui donner, je suis désolé, c'est comme ça, des choses les moins modifiables possibles. Les moins modifiables possibles. Non, mettre un mot de passe au PDF ne change rien. Parce que si le client demande que tu lui fournisses le PDF du logo, et que quand il essaye d'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir, comment ça se fait? Pour la modification, oui. Sauf que non, là ça marche pas. Si le fichier Illustrator est inclus dans le PDF, ça s'ouvre dans Illustrator, je pense. Malgré le mot de passe de modification, il faudrait que je teste. La modification, le mot de passe de modification, pour moi, c'est dans Acrobat que ça joue. Il exige quand même le mot de passe quand on l'ouvre dans Illustrator? Ok, bien. Honnêtement, j'avais jamais essayé ça, mais quoi qu'il en soit, il vaut quand même mieux décocher l'option « Conserver les... » Ne refilez pas vos documents, parce que vous seriez surpris. Les clients cherchent toujours à avoir le moindre prix, à favoriser le cousin, le neveu du libraire, etc. Il va refiler votre travail. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je suis désolé, mais moi, on me refile régulièrement des boulots de graphiste. On me demande, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Et parfois, c'est des PDF non modifiables, et malgré tout, en bidouillant, on arrive à redémarrer sur le boulot du graphiste. Alors pourquoi est-ce qu'on me refile le boulot du graphiste? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est déménagé? Est-ce qu'il est trop cher? Je sais pas, moi on me le dit pas. Voilà. Ah ben tiens, tant qu'on y est, donc,